Cleveland et Indiana sont à égalité à 1-1. Les Cavaliers étaient presque déjà dos au mur après leur première large défaite à domicile en ouverture des playoffs. Même à 33 ans et après 15 campagnes en NBA, LeBron James ne s'était jamais retrouvé dans une pareille situation. Il n'avait pas encore perdu un match du premier tour. Comment allait-il réagir? Un sursaut d'orgueil et un élan d'agressivité étaient attendus. Il n'a pas déçu. Le King s'est comporté comme il fait presque toujours quand son équipe a absolument besoin de gagner, il a dominé. Ou plutôt, il a tout écrasé sur son passage. Cette nuit était le théâtre d'une nouvelle performance sensationnelle d'un basketteur à la carrière riche en faits de gloire. James a marqué sur la première possession. Puis la deuxième. Il ne s'est plus arrêté ensuite, le coach a appelé un système pour moi d'entrée. Ça a marché donc nous avons recommencé, expliquait la superstar. Le prodige a ainsi inscrit les 16 premiers points du match. Cleveland donnait le ton dès le départ, dans le sillage de son patron. Les triples finalistes menaient de 15 points après un quart-temps puis de 18 à la pause avec déjà 29 pions au compteur pour le numéro 23. Au-delà de son impact, l'un des changements tactiques de Tyrone lui a payé. Kyle Korver, lancé dans le 5 majeur à la place de l'inexpérimenté Rodney Hood, a marqué 12 points avec 4 paniers extérieurs. Mais rien n'est jamais facile pour les Cavaliers cette saison. Même largement en tête, ils ont laissé les Pacers revenir dans le match. Victor Oladipo, 22 points cette nuit, a eu une occasion d'égaliser à 95 partout à quelques secondes de la fin du match. Il a manqué son tir à 3 points alors qu'il était pourtant laissé libre par la défense. LeBron James a ensuite scellé la victoire des siens sur la ligne des lancers francs, 100-97 score final. Il a terminé avec 46 points, 17-24e au tir, 12 rebonds et 5 passes. Quelle performance, digne d'un champion. Mais il va devoir réitérer ce type de prestation pour que ses Cavaliers décidément pas sereins aillent loin en play-off. Thunder, Jazz, 95-102. Utah et Oklahoma City sont à égalité 1-1. Quelques heures avant le match, Donovan Mitchell n'était même pas sûr de pouvoir tenir sa place en raison d'une contusion à l'orteil. Une trace de sa première sortie en play-off le week-end dernier. Mais le rookie est un vaillant. Il a tenu à surmonter la douleur. Et ses coéquipiers peuvent le remercier. Parce que le rookie, par définition inexpérimenté à ce niveau, a fait la différence au moment où le Thunder se dirigeait vers un deuxième en autant de rencontres. Le Jazz était mené de 5 points à l'entame du dernier quart-temps. Période au cours de laquelle Mitchell a inscrit 13 de ses 28 points pour amorcer et conclure la remontée fantastique de son équipe. Derrick Favors a ajouté 20 points et 16 rebonds et Ricky Rubio a collé 22 points avec 9 passes. Dans leur sillage, Utah était en tête à la pause, 7, avant de baisser le pied dans le troisième quart. Puis Mitchell a sauvé les siens. La série va maintenant prendre la direction de Salt Lake City. Mais vu le très faible écart de niveau entre les deux équipes, ce duel pourrait durer longtemps. Rockets, Timberwolves, 102-82. Houston mène 2-0. Deux chiffres qui indiquent à quel point les Timberwolves ont du souci à se faire dans cette série qui était considérée comme pliée avant d'être jouée. D'abord, l'adresse de James Harden. Le probable futur MVP a marqué 12 points en convertissant seulement 2 de ses 18 tentatives. Et malgré ça, les Rockets l'ont emporté de 20 pions. Un gros écart alors que le barbu est complètement passé à côté. Autre statistique inquiétant, les 5 points de Karl Anthony Towns. Hormis Gorgui Dieng et Tyus Jones, tous les joueurs de Minnesota ont marqué plus que lui cette nuit. Bon, il y avait vite plus de suspense et le pivot n'a joué que 24 minutes. Mais tout de même, c'est la deuxième fois qu'il est muselé par la défense texane. Il ne voit pas le jour pour ses premiers playoffs. Une réaction est vivement attendue dans le match 3. Du côté des Rockets, Chris Paul a parfaitement pris le relais d'Harden en marquant 27 points avec aussi 8 passes décisives. Le succès de Houston s'est rapidement dessiné, les joueurs de Mike D'Antoni menaient de 15 points à la mi-temps. À l'inverse du choc entre le Thunder et le Jazz, cette série pourrait être expéditive.